Louis, un homme de 75 ans, vivait dans un imposant manoir du quartier le plus chic de la ville, avec une vie marquée par une grande richesse et un profond mal du pays. Malgré son immense fortune, il se sentait seul et aspirait à la présence de sa famille, éloignée. Veuve depuis plus d'une décennie, la maison qui résonnait autrefois de rires et de voix familières n'était plus remplie que de souvenirs. Sa défunte épouse, héritière d'une des familles les plus riches du pays, lui a laissé non seulement une fortune considérable, mais aussi un vide qu'il n'a pas pu combler. Louis a eu 5 enfants, tous prospères, mais qui lui rendaient rarement visite en raison de leurs propres occupations. Les moments où la maison était pleine de vie, avec les jeunes enfants courant dans les couloirs et les repas de famille autour de la grande table à manger, lui manquaient. Désormais, il ne peut plus compter que sur la compagnie quotidienne de Clède, sa fidèle femme de ménage, et de Fabiana, sa talentueuse cuisinière, qui comblent une partie du vide par leur présence constante et leur chaleur humaine. Clède, avec sa silhouette robuste et son sourire chaleureux, s'occupait de la maison chaque matin, connaissant chaque recoin et chaque secret caché dans les vieux tiroirs. Fabiana, une femme à la voix douce et aux mains habiles, préparait les plats préférés de Louis, apportant réconfort et souvenirs à travers la nourriture. Ensemble, ces femmes sont devenues sa famille de substitution, lui offrant routine et affection. Malgré ses précautions, la solitude persistait. Louis passait souvent des heures dans son bureau, entouré de photographies de sa défunte épouse et de ses enfants à différentes étapes de leur vie. Leurs tentatives pour contacter leurs enfants aboutissaient souvent à des messages vocaux restés sans réponse, accentuant encore davantage leur sentiment d'isolement. Mais son petit-fils Pierre constitue une brillante exception. Dynamique et toujours occupé par les études et le travail, Pierre n'a jamais oublié son grand-père. Il trouvait toujours le temps de les appeler, d'écouter leurs histoires et de partager un peu de sa propre vie. La présence de Pierre a égayé les journées de Louis, apportant de la joie et une véritable connexion. Pierre considérait son grand-père comme une source de sagesse et d'inspiration, véritablement intéressé par les histoires sur les moments privilégiés de la famille, les défis rencontrés et les petites choses de la vie quotidienne. La relation entre grand-père et petit-fils fut un soulagement pour Louis, brisant l'obscurité de ses journées solitaires et lui procurant des moments de bonheur. Cependant, il y avait quelque chose qui perturbait Louis. L'énorme fortune qu'il cachait à ses enfants était une source constante d'angoisse. Il craignait qu'en révélant l'intégralité de sa richesse, ses enfants ne se rapprochent, par simple intérêt. Je voulais croire que l'amour et la proximité ne s'achètent pas. Ainsi, il est resté silencieux, protégeant non seulement sa fortune, mais aussi l'authenticité des relations familiales. Au fond de son cœur, Louis aspirait à des retrouvailles. Il rêvait de la maison à nouveau pleine de rires et de conversations animées, avec la famille réunie autour de la table. Il voulait ressentir la chaleur de l'étreinte de ses enfants et petits-enfants, non par obligation, mais par amour véritable et inconditionnel. En attendant, il s'accrochait aux petites joies qui lui restaient, comme les visites occasionnelles de Pierre, les soins dévoués de Clède et Fabiana et les souvenirs qu'il chérissait. Même sans ses enfants, Louis restait actif et présent dans sa propre vie. Chaque matin, dès l'aube, il enfilait ses chaussures de randonnée et parcourait les rues tranquilles du quartier. Ce rituel sacré était sa façon de se connecter avec le monde qui l'entourait et de rester en bonne santé, tant physiquement que mentalement. À chaque pas, j'observais les maisons bien entretenues avec leurs jardins fleuris et saluais les voisins d'un signe amical. Lors de ses promenades matinales, il cultivait de petites amitiés, échangeant des histoires et des sourires avec ceux qui croisaient son chemin. Cependant, peu importe à quel point il essayait de conserver une apparence sereine, Louis portait une douleur silencieuse, une blessure qui n'avait jamais complètement guéri. Il se demandait ce qu'il avait fait de mal et ce qui aurait pu être différent pour garder ses enfants proches. Malgré sa solitude, il n'a pas cédé au désespoir, maintenant une routine disciplinée, mangeant bien, cultivant ses intérêts personnels et cherchant toujours un lien avec le monde extérieur. Louis assiste à des concerts de musique classique,
où il trouve un réconfort temporaire dans la beauté des notes et l'harmonie des mélodies. Il se consacre également à la lecture, se perdant dans des mondes de fiction qui le transportent au-delà des murs de sa maison solitaire. Cependant, c'était dans les moments les plus calmes que la solitude était la plus présente, résonnant dans les couloirs vides et les murs qui contenaient plus de souvenirs qu'il ne pouvait en supporter. Dans ces moments-là, il se retirait dans son bureau, où les photographies de ses proches le regardaient silencieusement. Il regardait les visages souriants de ses enfants lorsqu'ils étaient enfants, essayant de trouver une réponse à leur inexplicable séparation. Malgré tout, Louis n'a jamais perdu espoir. La flamme familiale brûlait encore dans son cœur, le réchauffant lors des nuits les plus froides. Il croyait qu'un jour l'amour qui unissait sa famille serait assez fort pour surmonter toutes les distances. En attendant ce jour, il s'est accroché à la présence réconfortante de Pierre, son petit-fils bien-aimé, qui, malgré sa vie bien remplie, trouvait toujours le temps d'être à ses côtés. Pierre était son point d'ancrage dans le monde, son espoir vivant que l'amour familial puisse surmonter toute adversité. Une nouvelle journée avait déjà commencé quand, soudain, la malchance s'abattit sur Monsieur Louis. Un matin ordinaire, après sa promenade habituelle, il se dirigea vers la salle de bain. En sortant de la douche, une glissade lui a fait perdre l'équilibre, ce qui l'a fait tomber sur le sol froid. L'impact a été violent et il a ressenti une vive douleur dans sa jambe gauche. Fabiana, la cuisinière dévouée, a entendu le bruit et a couru pour l'aider. Avec soin et affection, elle l'aida à se relever, mais il était clair que quelque chose n'allait pas. Louis ressentait une douleur intense à la cheville, et l'idée d'essayer de bouger semblait impossible. L'air inquiet, Fabiana a immédiatement appelé une ambulance. À l'hôpital, Louis a été examiné et soumis à plusieurs tests. Heureusement, le diagnostic n'était pas aussi grave qu'on le craignait, il s'était foulé la cheville. Pourtant, la chute et la douleur sont un douloureux rappel de sa fragilité, tant physique qu'émotionnelle. Le cœur lourd, Louis décida d'informer toute la famille de ce qui s'était passé. Il appela chacun de ses enfants, essayant de cacher l'inquiétude dans sa voix. Cependant, les réponses ont été froides et désintéressées. Certains prêtaient à peine attention à l'actualité, tandis que d'autres se contentaient de murmurer quelques mots de réconfort avant de retourner à leur vie bien remplie. Louis se sentait impuissant et abandonné. La solitude qui l'entourait était presque palpable, comme s'il étouffait lentement. Il se demandait où il s'était trompé et pourquoi ses propres enfants semblaient si distants et indifférents. La douleur physique se mêlait désormais à la douleur émotionnelle, formant un fardeau insupportable sur ses épaules fatiguées. Le même après-midi, la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit et Pierre entra précipitamment. Son visage était pâle et ses yeux montraient une véritable inquiétude. Il avait laissé de côté son travail et ses engagements dès qu'il avait reçu la nouvelle et s'était précipité chez son grand-père. En apercevant Louis, allongé sur le lit avec une expression fatiguée, Pierre s'approcha rapidement en lui tenant la main. « Grand-père, comment vas-tu ? As-tu très mal ? As-tu besoin de quelque chose ? » demanda Pierre, la voix pleine d'inquiétude. Louis sourit calmement, malgré la douleur à la cheville et le poids de la solitude qui l'accompagnait. « Je vais bien, mon garçon. C'était juste une frayeur et ma cheville me fait un peu mal, mais les médecins m'ont déjà donné des médicaments pour la douleur. J'irai bientôt mieux. » Pierre poussa un soupir de soulagement, mais il ne manqua pas de remarquer la tristesse dans les yeux de son grand-père. « Je resterai ici avec toi ce soir. Ne t'inquiète de rien, je prendrai soin de toi. » La présence de Pierre apporta un immense réconfort à Louis, qui se sentit accueilli et aimé. Pendant la nuit, le jeune petit-fils s'est installé sur une chaise à côté du lit, refusant de partir même lorsque les infirmières insistaient pour qu'il rentre chez lui pour se reposer. Le dévouement de Pierre a été une source de joie pour Louis, un rappel qu'il y avait encore quelqu'un qui se souciait vraiment de lui. Pendant que Pierre dormait dans son fauteuil de fortune, Louis passait la nuit en réflexion.
La douleur à la cheville était un inconfort constant, mais rien comparé à la douleur émotionnelle qu'elle ressentait lorsqu'elle réalisait que ses enfants étaient partis. Il se souvenait des moments où ils s'étaient sacrifiés pour que rien ne leur manque, en plus de l'affection et de l'amour qu'ils leur consacraient. Mais maintenant, il se sentait abandonné, comme si tous ses efforts ne signifiaient rien. Dans ce fauteuil inconfortable, Pierre représentait la raison pour laquelle cela valait encore la peine de se battre. Il était la preuve que l'amour existait toujours, même s'il ne se trouvait que chez un seul membre de la famille. Louis savait qu'il ne pouvait pas changer le passé ni les attitudes de ses enfants, mais il pouvait valoriser et entretenir la relation particulière qu'il entretenait avec Pierre. La nuit à l'hôpital fut longue et solitaire pour Louis. Pierre dormait sur la chaise voisine. Louis gardait le regard fixé sur la porte, espérant qu'un de ses autres enfants se présenterait. Il avait envie de voir un visage familier et d'entendre une voix qui lui apportait du réconfort, mais la nuit passa et la porte resta fermée, sans que personne d'autre ne la franchisse. Dans un moment de faiblesse, Louis laissa échapper quelques larmes, ressentant le poids de la solitude et du rejet. Puis, regardant Pierre endormi inconfortablement dans le fauteuil, il essuya ses larmes et trouva de la force dans sa gratitude. À partir de ce jour, Louis a décidé qu'il ne se laisserait pas abattre par l'absence de ses enfants. Au lieu de cela, il se concentrerait sur ce qu'il y avait de bon dans sa vie, un petit-fils merveilleux et dévoué qu'il aimait sincèrement. La présence de Pierre était un cadeau précieux et il s'est promis de chérir chaque instant passé avec son petit-fils. Le lendemain matin, le médecin entra dans la chambre avec une expression professionnelle mais amicale. « Monsieur Louis, j'ai une bonne nouvelle, vous êtes libre de rentrer chez vous, mais votre cheville aura besoin d'une thérapie physique pour récupérer complètement. » Louis hocha la tête, soulagé de pouvoir retourner dans le confort de sa maison. Pierre se releva rapidement, prêt à aider son grand-père. « Allez, grand-père. Je m'occupe de tout. » Pierre arrangea les papiers de sortie et aida soigneusement Louis à s'habiller et à se préparer à partir. Ensemble, ils quittèrent l'hôpital et retournèrent dans l'imposante maison qu'habitait Louis. Quand il arriva, Clède et Fabiana étaient à la porte, anxieuses et soulagées de le voir. « Dieu merci, vous allez bien, monsieur Louis » s'exclama Clède, tandis que Fabiana, les larmes aux yeux, serrait doucement Louis dans ses bras. Louis sourit à ses deux fidèles employés et amis. « Merci mes chéris. Je vais mieux grâce à vous et Pierre. » Pierre aida Louis à s'installer dans son fauteuil préféré du salon. La fatigue de la nuit précédente pesait lourdement sur eux deux, mais il y avait un sentiment de soulagement dans l'air. Ils savaient que le rétablissement serait un processus lent, mais ils étaient déterminés à y parvenir ensemble. Dans les jours qui suivent, Louis entame sa convalescence avec le soutien constant de Pierre, Clède et Fabiana. Comme les séances de physiothérapie ne commenceraient que la semaine suivante, chaque jour était un pas vers son objectif et chaque petit progrès était célébré. Pierre accompagnait son grand-père tous les jours, l'aidant pour tout ce dont il avait besoin. Entre leurs soins quotidiens, Louis et Pierre ont encore renforcé le lien qui les unissait. Ils ont passé des heures à discuter, à partager des histoires et à rire. Louis a enseigné à Pierre les secrets de famille, les leçons de vie qu'il avait apprises au fil des années et Pierre, à son tour, a apporté de nouvelles perspectives et une nouvelle énergie dans la vie de Louis. Dès qu'il a appris l'accident, Pierre a pris quelques jours d'arrêt de travail pour s'occuper de son grand-père. Louis a d'abord protesté, affirmant qu'il ne voulait pas perturber la vie bien remplie de son petit-fils, mais Pierre a insisté avec un sourire obstiné. « Grand-père, je veux être ici. C'est important pour moi. » Louis, ému par le dévouement de Pierre, cède et lui permet de rester chez lui quelques jours. La semaine suivante, Louis dut s'occuper de quelques questions financières. Pierre, toujours serviable, m'a proposé d'aller à la banque à sa place. Faisant entièrement confiance à son petit-fils, Louis lui a remis le mot de passe de son compte bancaire et lui a expliqué ce qu'il fallait faire. Pierre a pris les documents et s'est rendu à la banque, déterminé à aider son grand-père pour tout ce dont il avait besoin.
Lorsqu'il est arrivé à la banque et a accédé au compte de Louis, Pierre a été choqué par ce qu'il a vu. Le solde du compte était astronomique, bien plus important qu'il ne l'avait imaginé. Il savait que son grand-père menait une vie financièrement confortable, mais il n'avait aucune idée de la véritable étendue de sa fortune. Le montant était impressionnant, une somme qui pourrait changer la vie de n'importe qui. Pierre ressentit un tourbillon d'émotions. D'une part, j'étais impressionné et un peu confus. D'un autre côté, il se sentait encore plus responsable de prendre soin de son grand-père. Il savait qu'avec ce montant, il y avait aussi des risques et la nécessité de protéger Louis de toute personne mal intentionnée. Il s'occupa des affaires bancaires comme son grand-père lui avait demandé et rentra chez lui avec ses documents en règle mais avec une inquiétude croissante en tête. Lorsqu'il arriva chez lui, il trouva Louis assis dans le salon, en train de lire un livre. Grand-père leva les yeux et sourit en voyant entrer Pierre. « As-tu réussi à tout résoudre, mon garçon ?» Pierre hocha la tête, mais il ne pouvait cacher l'inquiétude dans ses yeux. « Oui, grand-père, tout est réglé, mais j'ai été surpris de voir le solde de ton compte. Je ne savais pas que tu avais autant d'argent. Appréciez-vous ? Je l'espère, profitez-en pour laisser un like. » Louis soupira et ferma le livre, le plaçant sur ses genoux. « Je n'ai jamais voulu que vous ou vos oncles connaissiez la véritable étendue de ma fortune. Votre grand-mère, que Dieu ait son âme, était l'héritière d'une des familles les plus riches du pays. À son décès, elle m'a laissé une grosse somme, ainsi que l'immobilier et les bijoux. Je pensais que si vos oncles le savaient, ils pourraient s'éloigner davantage, en pensant uniquement à l'argent. Je voulais qu'ils se rapprochent par amour et non par intérêt. » Pierre était assis à côté de son grand-père et lui tenait la main. « Je comprends, grand-père, et je sais que tu as fait ce que tu pensais être le mieux. Mais je pense aussi qu'il est important de protéger ce que tu as construit, surtout maintenant. Tu n'es pas seul et je suis là pour t'aider. » Louis sourit, serrant la main de son petit-fils avec gratitude. « Merci Pierre. Je te fais confiance plus que quiconque. Te savoir à mes côtés me procure une paix que je n'ai pas ressentie depuis longtemps. » Le lendemain, dès le matin, Louis commençait ses séances de physiothérapie pour récupérer une fois pour toutes sa cheville. Tôt le matin, le physiothérapeute est arrivé. C'était une jeune fille de 19 ans prénommée Juliette, au sourire chaleureux et à l'énergie contagieuse. Elle salua Louis d'une poignée de main ferme et commença la séance de physiothérapie avec une attention et un dévouement qui conquirent bientôt le vieux monsieur. « Louis, commençons doucement, d'accord ? Je veux m'assurer que tu te sentes à l'aise et en sécurité, » a déclaré Juliette après s'être présentée. Louis hocha la tête, se sentant immédiatement à l'aise avec la jeune femme. Pendant la séance, Juliette a discuté avec animation, posant des questions sur la vie, les expériences et les histoires de Louis. Juliette a montré un réel intérêt pour ce qu'il disait, ce qui a amené Louis à s'ouvrir et à partager certains des moments les plus mémorables de sa vie. Entre exercices et étirements, il a partagé des détails sur sa jeunesse, comment il a rencontré sa défunte épouse et les joies et les défis d'élever ses enfants. « Vous avez une très belle maison, monsieur Louis », commenta Juliette lors d'une pause. « J'aime beaucoup les détails de la décoration. Tout est si accueillant et élégant. » Louis sourit fièrement. « Merci Juliette. Ma femme avait un goût raffiné. Elle prenait soin de chaque détail. Aujourd'hui, cette maison est un rappel constant de son amour et de son dévouement. » Dans les jours qui suivent, Juliette revient pour d'autres séances de physiothérapie. À chaque rencontre, le lien entre eux se renforçait. Juliette a tenu à poser des questions sur les intérêts, les passions et les rêves de Louis. À son tour, il aimait l'entreprise et l'opportunité de partager ses histoires et sa sagesse. « Monsieur Louis, avez-vous déjà pensé à écrire un livre sur votre vie ? Vos histoires sont fascinantes », a suggéré Juliette lors d'une des séances. Louis rit en secouant la tête. « Je n'y avais jamais pensé, mais c'est une idée intéressante. Qui sait, un jour,
Avec votre aide, je pourrai mettre ces histoires sur papier. Juliette sourit. J'aimerais aider et je suis sûr que beaucoup de gens seraient inspirés par votre voyage. Les séances de physiothérapie sont devenues un moment fort de la journée de Louis, non seulement pour l'amélioration physique qu'il ressentait, mais aussi pour le lien qu'il nouait avec Juliette. Elle a apporté une nouvelle lumière à sa routine, quelque chose dont il ne savait pas qu'il manquait jusque-là. Pierre a également remarqué la différence dans le caractère de son grand-père. Grand-père, je vois que la physiothérapie te fait du bien, et on dirait que tu as trouvé une grande amie en Juliette. Louis sourit à son petit-fils. Oui, Pierre. Juliette est une charmante jeune femme. Elle me rappelle qu'il y a encore beaucoup à vivre, beaucoup à combattre. Et ces visites sont un vrai soulagement pour mon âme solitaire. Avec le soutien constant de Pierre et l'attention attentive de Juliette, Louis commence à voir sa vie avec un nouveau regard. Il s'est rendu compte que, malgré les absences et les souffrances du passé, il restait encore beaucoup à vivre et à partager. Il a décidé de profiter au maximum de chaque instant, en valorisant les petites joies et les nouvelles amitiés qui naissaient. Les jours continuaient de passer et Louis récupérait peu à peu. À chaque séance, Juliette l'encourageait à franchir une nouvelle étape et à atteindre de nouveaux objectifs. À chaque petite victoire, Louis se sentait plus fort, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Après plusieurs séances, Louis a remarqué une étincelle particulière dans les yeux de Juliette, qui dépassait la simple préoccupation professionnelle. Un jour, à la fin d'une des séances, elle le surprit avec une invitation inattendue. « Monsieur Louis, voudriez-vous dîner avec moi ce soir ?» demanda Juliette avec un doux sourire. Louis fut surpris et ses sourcils se haussèrent de surprise. « Moi ? Un vieil homme comme moi ? Pourquoi une jeune fille comme toi voudrait-elle sortir avec moi ?» Il était véritablement confus, incertain de ce que Juliette voulait réellement. Juliette souriait encore plus, les yeux pleins de compréhension et de tendresse. « Le corps vieillit, mais l'esprit reste toujours jeune, monsieur Louis. Vous avez une âme vibrante, pleine d'histoire et de sagesse. J'aimerais passer du temps avec vous en dehors du milieu professionnel. Donnez une chance au bonheur. » Louis fut ébranlé par la sincérité de ses paroles. Il n'avait jamais envisagé cette possibilité. Après une brève hésitation, il se sentit réchauffé par la gentillesse et l'invitation de Juliette. « Très bien, Juliette. J'accepte votre invitation. » Ce soir-là, ils se rendirent dans un restaurant chaleureux. Louis, dans un costume élégant qu'il n'avait pas porté depuis longtemps, et Juliette, superbe dans une robe simple mais élégante. Pendant le dîner, la conversation s'est déroulée naturellement. Ils ont ri, partagé des histoires et découvert une véritable connexion. Louis se sentait rajeuni par la compagnie de Juliette, et elle, à son tour, appréciait sa sagesse et son charme. Au fil du temps, les réunions sont devenues fréquentes. Ils dînaient régulièrement ensemble et Louis commença à acheter des vêtements non seulement pour lui-même, mais aussi pour Juliette, en signe d'affection et d'appréciation. Les deux ont développé un lien profond, partageant des secrets et des rêves. Juliette trouvait en Louis une source inépuisable d'histoire et d'apprentissage, tandis que lui se réjouissait de son énergie et de sa vitalité. Un jour, alors qu'il se promenait dans le parc, Juliette tenait la main de Louis et le regardait dans les yeux. « Louis, je veux que tu saches que ce que je ressens pour toi est réel. Ce n'est pas seulement de l'admiration ou du respect. C'est quelque chose de plus profond. » Louis lui serra la main, ressentant une bouffée d'émotion. « Juliette, je ressens aussi quelque chose de très spécial pour toi. Tu as apporté une nouvelle lumière dans ma vie, quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver à ce stade. » Malgré la profonde intimité qu'ils partageaient, Louis n'a jamais révélé la véritable étendue de sa fortune à Juliette. Il voulait que la relation soit basée sur des sentiments authentiques et non sur la richesse. Il a continué à vivre modestement, cachant la véritable situation de son compte bancaire.
Alors que la relation entre Louis et Juliette s'épanouit, elle finit par emménager dans sa maison. Louis était radieux en sa présence, se sentant rajeuni et rempli de bonheur. Cependant, le changement de Juliette n'est pas passé inaperçu auprès des enfants de Louis, qui ont commencé à remettre en question ses intentions. Un à un, ils ont contacté Juliette pour lui faire part de leurs inquiétudes et de leurs soupçons. Ils pensaient qu'elle s'intéressait uniquement à la fortune de Louis, pas à lui en tant que personne. Cependant, Louis est resté ferme dans sa décision, défendant l'amour qu'il éprouvait pour Juliette et son choix de l'avoir dans sa vie. Même s'il souhaitait profondément que son grand-père soit heureux, Pierre se sentait également déchiré. D'un côté, il voyait la joie que Juliette apportait dans la vie de Louis, mais de l'autre, il comprenait les inquiétudes de ses parents et de ses oncles. Il voulait croire au véritable amour entre son grand-père et Juliette, mais les doutes persistaient dans son esprit. Au fil des mois, Louis se rendit compte du malaise et des tensions que sa relation avec Juliette provoquait au sein de sa famille. Il comprenait leurs inquiétudes, mais sa conviction dans l'amour qu'il partageait avec Juliette restait inébranlable. Un jour, Louis appelle Pierre pour une discussion sérieuse. Assis dans le salon, Louis regarda sérieusement son petit-fils dans les yeux. Il inspira profondément avant de commencer à parler, sentant le poids des mots qui allaient sortir. « Pierre, mon garçon, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose qui risque de choquer tout le monde. » Sa voix tremblait légèrement, mais il continuait avec régularité. « J'ai décidé de vendre cette maison, Pierre. » Les yeux de Pierre s'écarquillèrent, pleins de surprise. Sans s'attendre à cette révélation, il regarda son grand-père avec un mélange de perplexité et de curiosité. « Vendre la maison ? Mais pourquoi, grand-père » Louis soupira, sentant le poids du secret qu'il portait. « Je ne peux plus garder cette maison. Je ne peux plus maintenir le style de vie que nous vivons ici. Je suis fauché, Pierre. » Pierre fut choqué par cette révélation. Il savait que la fortune de Louis était grande, mais il n'imaginait jamais qu'elle était en danger. Il resta silencieux un moment, analysant les paroles de son grand-père. Puis, avec détermination, il s'est approché de Louis et lui a tenu les mains. « Grand-père, quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. Je vais vous aider avec tout ce dont vous avez besoin. Viens vivre avec moi et ne t'inquiète pas pour l'argent. » « Merci, Pierre. »« Je ne sais même pas quoi dire, » répondit Louis. Quelques jours plus tard, Pierre décide d'affronter la situation de front. Il a posté un message simple dans le groupe familial qui allait faire grand bruit. « Papy Louis a décidé de vendre sa maison et d'emménager dans mon appartement car il n'a plus d'argent. » La nouvelle s'est répandue rapidement, et peu de temps après, tous les membres de la famille étaient chez Louis, avec des expressions de choc et d'inquiétude inscrites sur leur visage. Les 5 enfants de Louis l'entourent aussitôt, exigeant des explications. « Papa, que se passe-t-il ? Pourquoi vends-tu la maison ?» demanda le fils aîné. Louis prit une profonde inspiration, sentant le poids des mots qu'il s'apprêtait à prononcer. « Les enfants, je suis fauché. Tout l'argent que votre mère m'a laissé a disparu. » Il y eut un moment de silence tendu, interrompu seulement par des halètements de surprise. Les enfants de Louis le regardaient avec étonnement, incapables de croire ce qu'ils entendaient. « Que veux-tu dire, papa ? Comment est-ce arrivé ? » demanda la plus jeune fille. Louis baissa la tête, sentant la honte et la tristesse l'alourdir. « Je n'ai pas fait attention à l'argent. J'ai dépensé plus que ce que j'aurais dû et j'ai investi dans des choses qui n'ont pas fonctionné. Maintenant, je n'ai plus rien. » La nouvelle est tombée comme une bombe sur la famille, laissant tout le monde stupéfait et désorienté. Ils regardèrent autour d'eux la maison qu'ils avaient toujours considérée comme un symbole de sécurité et de stabilité, et qui était maintenant sur le point d'être vendue. La réalité de la situation a commencé à s'installer et ils ont réalisé que la vie qu'ils connaissaient était sur le point de changer pour toujours. Louis prit une profonde inspiration, son regard triste reflétant la douleur et la frustration qu'il ressentait.
Il regardait ses enfants avec un mélange de tristesse et d'indignation. « Tu es là maintenant, réclamant une partie de la maison, mais où étais-tu quand j'avais le plus besoin de toi? Quand j'étais à l'hôpital, luttant pour récupérer, seul Pierre était à mes côtés. Tu n'as pas fait un pas vers moi, tu ne m'as pas rendu visite, il ne se souciait pas de savoir comment j'allais, et maintenant que je vends la maison pour survivre, tout le monde se présente pour vouloir une part. » Il y eut un moment de silence pesant, au cours duquel la vérité des paroles de Louis flottait dans l'air comme une ombre sur toutes les personnes présentes. Les enfants de Louis baissaient les yeux, ressentant le poids de la culpabilité. Le fils aîné fut le premier à briser le silence, la voix pleine de regret. « Papa, nous avons fait une erreur. Nous n'avons pas réalisé à quel point tu souffrais, à quel point tu avais besoin de nous. S'il te plaît, pardonne-nous. » Louis soupira, ressentant l'émotion sincère de son fils et l'amour qui existait encore entre eux malgré les difficultés du passé. Avec un lent hochement de tête, il répondit « Je vous pardonne, mes enfants, mais il est important que vous compreniez que cette maison est tout ce que j'ai maintenant. Je la vendrai pour pouvoir vivre dignement et j'espère que nous pourrons le faire. Trouver un moyen de continuer à avancer ensemble, en famille. » Les enfants de Louis hochèrent la tête, s'engageant à soutenir leur père du mieux qu'ils pourraient. Ils savaient qu'ils avaient commis des erreurs, mais ils étaient déterminés à bien faire les choses cette fois-ci. Le cœur lourd, ils ont dit au revoir à Louis, promettant de revenir bientôt pour l'aider à faire la transition vers une nouvelle phase de sa vie. Alors que la famille se dispersait, Juliette, qui avait suivi de loin toute la conversation, s'approcha de Louis avec un regard plein d'inquiétude. « Louis, que se passe-t-il? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé ?» Louis soupira, se sentant coupable de ne pas avoir partagé la vérité avec Juliette plus tôt. « Juliette, je ne voulais pas que tu t'inquiètes. J'essayais de te protéger, de protéger notre relation, mais maintenant il semble que c'était une erreur. » Juliette posa une main douce sur le visage de Louis, le regardant tendrement dans les yeux. « C'est bon, Louis. L'avenir n'appartient qu'à Dieu seul. On ne sait jamais ce que demain nous réserve. » Le lendemain, Louis commença à faire ses valises pour quitter la maison qui avait été sa demeure pendant tant d'années. Alors qu'il pliait soigneusement ses vêtements, un message de Juliette arriva sur son téléphone. Il le lut avec une expression perplexe, et ses yeux balayèrent les mots encore et encore. Juliette partait soudainement en voyage, invoquant le besoin d'être avec ses parents. C'est alors que Pierre entra dans la pièce, trouvant son grand-père perdu dans ses pensées. « Grand-père, est-ce que tout va bien? Si tu veux. Laissez votre like, cela nous aide beaucoup. Et profitez-en pour vous abonner et activer la cloche. » Louis soupira, sentant le poids de la tristesse dans son cœur. « Pierre, il faut que je te parle de Juliette. Je ne l'ai même jamais embrassée, et maintenant elle dit qu'elle voyage et ne m'a pas donné plus d'informations. » Pierre écarquilla les yeux, surpris par la révélation. « Mais, grand-père, pourquoi? Vous aviez l'air si heureux ensemble. » Louis secoua la tête, la voix triste. « Je pensais qu'elle était là pour moi, mais maintenant je vois que tout ce qu'elle voulait, c'était mon argent. Elle a réalisé que j'avais perdu ma fortune et a choisi de partir. Je voulais juste avoir quelqu'un à mes côtés qui m'aimait vraiment. » Pierre regardait son grand-père avec compassion, ressentant la tristesse qui émanait de lui. Il aurait aimé pouvoir le réconforter, mais il savait que les mots seuls ne suffiraient pas à guérir sa douleur. « Grand-père, je suis désolé que tu traverses ça, mais sache que tu n'es pas seul. Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. » Louis révèle alors qu'il a été profondément perturbé lorsque Juliette a exprimé son désir d'être incluse dans son testament. Ces mots révélèrent ses véritables intentions, et il se retrouva confronté à la douloureuse réalité d'avoir été utilisé. « Tu crois ça, Pierre? Il n'y a pas longtemps, elle m'a demandé si je pouvais l'inclure dans mon testament ou la mettre comme bénéficiaire dans mon contrat d'assurance vie. J'aurais dû me méfier avant. Cependant,
Louis a déclaré avoir décidé de garder ses émotions sous contrôle, répondant par un simple « oui » à la demande de Juliette. Il ne voulait pas la confronter à ce moment-là, mais il gardait en tête ce qu'il venait de découvrir. À l'époque, je ne savais pas quoi dire, alors j'ai accepté, en lui disant que je lui laisserais un héritage spécial. « Grand-père, tu ne peux pas faire ça », s'écria Pierre avec un mélange d'indignation et d'inquiétude. « Elle t'a utilisé, grand-père. Tu ne peux rien lui laisser. » Louis sourit malicieusement, une lueur malicieuse dans ses yeux fatigués. « Ne t'inquiète pas, mon garçon. J'ai quelque chose de bien mieux prévu pour elle. » Pierre était perplexe devant la réponse énigmatique de son grand-père, mais décida de lui faire confiance. Il savait que Louis avait un plan, même s'il ne comprenait pas vraiment de quoi il s'agissait. Dans les jours qui suivent, Louis quitte sa luxueuse demeure et s'installe avec Pierre dans son modeste appartement. La nouvelle routine était un défi pour eux deux, mais ils ont vite trouvé leur rythme. Pendant la journée, Louis passait une grande partie de son temps seul, tandis que Pierre était occupé avec son travail et ses études. Cependant, dès son retour chez lui, Pierre consacre tout son temps et toute son attention à son grand-père. Pierre a fait de son mieux pour rendre la vie de Louis plus confortable et plus agréable. Ils partageaient des repas ensemble, regardaient la télévision et parlaient de nombreux sujets. Au fil des jours et de la nouvelle routine s'installant, Louis se retrouve confronté à de nouveaux défis, notamment en cuisine. Habitué à compter sur la présence de la bonne pour préparer ses repas, il doit désormais apprendre à se débrouiller tout seul. Heureusement, sa voisine Camille est rapidement devenue une présence constante dans sa vie. Camille, une jeune fille de 22 ans, habitait à côté avec sa mère. Elle était gentille, serviable et toujours prête à aider. Au fil du temps, Camille a commencé à apporter à Louis le déjeuner et le petit déjeuner, s'assurant qu'il n'avait pas faim pendant qu'il apprenait à se débrouiller dans la cuisine. De plus, Camille lui proposait souvent son aide pour d'autres tâches ménagères, du ménage aux réparations mineures de la maison. Sa présence chaleureuse et son sourire amical ont fait d'elle une figure bien aimée dans la vie de Louis. Au fil du temps, leur amitié s'est renforcée et Louis a commencé à se sentir de plus en plus proche de Camille. Sa douceur et sa gentillesse lui rappelaient son propre petit-fils, Pierre. Dans son cœur, il commença à considérer Camille comme une petite fille, quelqu'un qu'il admirait et qu'il voulait protéger. Il a commencé à l'appeler affectueusement « ma petite fille », partageant avec elle des histoires et des conseils, comme il le faisait avec Pierre. Pour Louis, Camille était plus qu'une simple voisine. Elle était une source de réconfort et de joie dans sa vie solitaire. La présence de Camille a apporté un nouvel éclairage à la vie de Louis. Il ne se sentait plus aussi seul puisqu'il bénéficiait désormais non seulement du soutien de Pierre, mais aussi de l'amitié sincère de Camille. Au fil des jours, la vie de Louis prend de nouvelles directions. Soudain, une relation entre Pierre et Camille commence à s'épanouir, alimentée par les paroles sages et les gestes bienveillants de Louis, devenu un véritable amour entre les deux jeunes amoureux. Pendant ce temps, Juliette restait absente, perdue dans son propre monde, laissant derrière elle les souvenirs d'un passé qui n'aurait jamais dû arriver. Elle n'a plus jamais recontacté Louis ni lui a envoyé de nouvelles de son état. Au fil des années, l'âge a commencé à faire des ravages sur Louis, laissant des marques visibles sur son corps et son esprit. Certaines maladies ont commencé à apparaître, comme des rappels indésirables d'une fin qui approchait à tout moment. Finalement, vint le moment où Louis dut faire face à l'inéluctabilité de ses maladies et se retrouva admis à l'hôpital. Là, il reçoit la visite constante de Pierre et Camille, qui restent son plus grand soutien. Un jour, alors qu'il était allongé dans son lit d'hôpital, Louis appela Pierre pour une conversation privée. Ses yeux fatigués reflétaient une sagesse acquise au fil des années, mais aussi une calme sérénité face à ce qui allait arriver. « Pierre, mon garçon, » commença Louis, sa voix douce et calme. « J'ai l'impression que mon voyage dans ce monde touche à sa fin. J'ai vécu une vie bien remplie d'amour, mais maintenant il est temps de partir.
Pierre sentit son cœur se serrer en entendant les paroles de son grand-père, mais il savait qu'il était temps d'affronter la réalité. Les larmes aux yeux, il tenait tendrement la main de Louis, incapable de prononcer les mots qui lui restaient dans la gorge. Louis regarda tendrement les yeux de son petit-fils, lui transmettant des mots de réconfort et de sagesse. « Ne pleure pas, mon garçon. Je suis prêt à partir. J'ai vécu une vie pleine d'amour et de joie, et maintenant il est temps de te dire au revoir. » Les larmes coulant sur leur visage, Pierre tenait fermement la main de Louis, sentant la gravité du moment. « Personne ne sait quand partir, grand-père, » murmura-t-il entre deux sanglots. Louis sourit doucement et ses yeux reflétaient une sérénité qui contrastait avec la douleur de son petit-fils. « Je sais, mon garçon, mais j'ai l'impression que mon heure approche. » Pierre avait du mal à contenir ses émotions, mais les paroles de Louis pesaient sur son cœur comme une pierre. « S'il te plaît, grand-père, ne pars pas. Je ne suis pas prêt à te perdre. » Louis tenait affectueusement la main de Pierre, lui transmettant des mots de réconfort et de sagesse. « Pleure plus tard, mon garçon. J'ai eu une vie heureuse, j'ai été un père heureux, malgré tout, et c'est tout ce qui compte. » Les deux se sont embrassés, partageant un moment de tendres adieux. Louis demande alors une dernière chose à Pierre, le cœur lourd du poids des adieux. « Pierre, mon garçon, j'aimerais que tu rassembles toute la famille le jour du testament. S'il te plaît, promets-moi que tu feras cela pour moi. » Pierre hocha la tête, incapable de parler tant la douleur de la perte lui pesait. « Je te le promets, grand-père. Je le ferai pour toi. » Quelques jours plus tard, Louis partit silencieusement, laissant derrière lui un vide que même le temps ne parvenait pas à combler. Pierre et Camille étaient dévastés, perdus dans un océan de tristesse et de nostalgie. Le jour de la lecture du testament, Pierre appelle tous les membres de la famille, dont Juliette, qui accourt lorsqu'elle apprend que Louis lui a laissé quelque chose. Ils se rassemblèrent autour de la table et leurs expressions sombres reflétaient la gravité du moment. L'avocat de Louis entra dans la pièce avec une aura solennelle. D'une voix sérieuse et contrôlée, il a sollicité l'attention de tous pour lire le testament. Dans un geste cérémonial, l'avocat a allumé la vidéo et la silhouette de Louis est apparue sur l'écran. Sa voix résonnait dans la pièce avec une profonde sincérité et émotion. « Mes chers enfants, petits-enfants et amis, » commença Louis, la voix pleine d'émotion. « Pendant des années, j'ai caché la véritable histoire de ma vie, mes désirs et mes regrets. » Alors que la vidéo continuait, Louis a ouvert son cœur, révélant ses luttes intérieures, sa solitude silencieuse et son désir constant de connexion et d'amour. Il a exprimé sa gratitude envers Pierre et Camille, les reconnaissant comme les véritables piliers de son soutien et de son bonheur ces dernières années. « J'ai eu la chance de trouver l'amour et la compassion dans les bras de Pierre et Camille, » a poursuivi Louis, les yeux brillants de gratitude. « Ils m'ont donné plus que ce que j'aurais pu espérer, et je leur en serai éternellement reconnaissant. » Louis explique ensuite les raisons qui l'ont poussé à annoncer la vente de la maison et son choix de laisser derrière lui la richesse matérielle. Il voulait tester le vrai caractère de ses enfants, révélant que malgré leurs défauts, il les aimait toujours profondément. « En fait, je n'ai jamais perdu mes économies. L'argent était toujours avec moi. J'ai inventé la vente de la maison comme excuse pour découvrir qui était vraiment de mon côté, » a-t-il déclaré. Après une pause, Louis continua sa confession, les mots résonnant dans la pièce dans un silence chargé d'émotion. « J'ai passé les plus belles années de ma vie avec Pierre et Camille. Ils m'ont appris le vrai sens de l'amour, de la famille et de la générosité, et c'est pourquoi c'est à eux que je dédie mon cœur, ma gratitude et mon héritage. » Au fur et à mesure que la vidéo de Louis avançait, des révélations surprenantes ont commencé à émerger, changeant le cours de l'héritage et attisant des émotions mitigées dans la salle. Avec une sérénité digne d'un sage, Louis a expliqué sa décision de répartir différemment son héritage entre ses proches, soulignant que, malgré les circonstances, son amour pour tous restait inébranlable. Avec une clarté étonnante,
il expose les détails du partage de l'héritage. La moitié de ces 15 millions serait offerte à Pierre, en plus de la maison qu'il aimait tant. À leur tour, 20% du montant serait alloué à des œuvres caritatives. Les 30% restants seraient répartis entre vos enfants, garantissant que chacun reçoive sa juste part. Toutefois, la plus grosse surprise était réservée à Camille et Juliette. La jeune femme qui était devenue sa petite-fille bien-aimée se verrait attribuer l'assurance vie de Louis, d'une valeur d'1 million de reais. Un geste qui reflétait l'amour et la gratitude qu'il éprouvait pour elle et qui garantirait son avenir financier. Pendant ce temps, Juliette recevrait la clé d'un coffre-fort à la banque, où Louis gardait ses précieux bijoux. Un cadeau qui, à première vue, semblait modeste, mais qui cachait une richesse inestimable, selon ses propos. Juliette sourit en entendant sa part d'héritage, persuadée qu'elle en avait reçu une part moindre, mais suffisante pour qu'elle n'ait plus jamais besoin de travailler. Elle avait hâte de découvrir les bijoux conservés dans le coffre-fort, imaginant la fortune dont elle allait hériter. Alors que la pièce absorbait les révélations de Louis, un sentiment de surprise et de crainte envahit tout le monde. La générosité et le soin méticuleux avec lesquels il avait planifié son héritage révélaient la véritable nature de son caractère et la profondeur de son amour pour ceux qu'il laissait derrière lui. Les mots de Louis résonnaient encore dans la pièce lorsque Juliette partit et se dirigea vers le banc avec une impatience palpable, impatiente de découvrir les bijoux qu'elle croyait être son héritage. Cependant, lorsqu'il ouvrit le coffre-fort, ce qu'il découvrit fut une surprise amère et inattendue. Devant elle, au lieu de bijoux brillants et de promesses de richesse, il n'y avait qu'une tasse de café froid, accompagnée d'une lettre écrite de la main de Louis. Les mots qu'elle y trouva la blessèrent plus profondément que n'importe quel poignard. « Ma chère Juliette, » commençait la lettre, « je te laisse ce verre de café froid et amer, ainsi que l'amour que tu m'as donné. » Juliette sentait son monde s'écrouler autour d'elle. Les larmes lui montèrent aux yeux et son cœur se brisa en 1000 morceaux à la cruelle révélation de l'homme qu'elle avait autrefois tenté de séduire pour s'enrichir à ses dépens. Désolée et sans but, elle a quitté la banque, ne sachant où aller ni quoi faire. La tristesse et le regret pesaient sur elle comme un fardeau insupportable qu'elle ne savait pas comment porter. En revanche, Pierre et Camille continuent leur vie dans la maison ayant appartenu à Louis. Suivant les traces de l'homme qu'ils aimaient tant, ils ont gardé vivant le souvenir de Louis, se souvenant des moments précieux qu'ils ont passés à ses côtés et chérissant l'héritage d'amour et de générosité qu'il a laissé derrière eux. Pour Pierre et Camille, la maison n'était pas seulement un lieu de vie, mais un sanctuaire de souvenirs et d'affection, un rappel constant de l'amour inconditionnel que Louis leur portait. Tout au long des années qui ont suivi le départ de Sœur Louis, Pierre et Camille ont emporté avec eux non seulement le souvenir d'un homme bien-aimé, mais aussi ses précieux enseignements et valeurs. Au milieu des défis de la vie, ils ont trouvé force et inspiration dans les paroles sages et l'exemple d'amour inconditionnel que Louis leur a donné. Chaque fois qu'ils se sentaient découragés ou seuls, ils se souvenaient des leçons auxquelles Louis appréciait tant. La chose la plus importante dans la vie, disait Louis, c'est d'avoir à ses côtés des gens qu'on aime et qui t'aiment. Le reste, ce ne sont que des détails. Avec le souvenir de Sœur Louis dans leur cœur, Pierre et Camille ont vécu leur vie avec gratitude et joie, perpétuant l'héritage d'amour et de soins qu'il a commencé. Ils ont embrassé chaque instant avec ferveur, chérissant chaque sourire, chaque câlin et chaque souvenir partagé. Partout où ils allaient, Pierre et Camille emportaient avec eux l'esprit de Louis, répandant bonté et compassion partout où ils allaient. Au fil du temps, ils savaient que tant qu'ils avaient l'un l'autre et la mémoire de Louis pour les guider, ils pourraient relever tous les défis que la vie leur lançait. Ainsi, l'histoire d'amour et de soins que Louis cultivait a continué à prospérer, illuminant le cœur de ceux qui ont la chance de le connaître. Et alors que le soleil se couchait à l'horizon, Pierre et Camille savaient qu'ils garderaient vivant le souvenir de Sœur Louis dans leur cœur, et qu'ils seraient toujours heureux et reconnaissants pour tout ce qu'ils feraient pour eux. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour activer les notifications, laissez votre like.